Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous à l'entame de cette édition. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a regagné la capitale ce soir. Il rentre de Luanda où il a assisté à un mini-sommet des chefs d'État sur la sécurité en République centrafricaine. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzove Payimi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence de la République et le maire de la ville de N'Djamena. Dans l'actualité, ce soir, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance et l'ONG Technidev, a organisé une rencontre avec la presse sur le thème éducation en période de Covid-19. On fait le point avec Ali Ibrahim Suleiman. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné des conséquences dans le système éducatif tchadien. Les établissements scolaires ont été fermés plusieurs fois. Pour valider l'année scolaire précédente, 675 heures de cours ont été dispensées sur les 900 heures précédemment prévues. Pour résoudre ces problèmes, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, appuyé des partenaires au développement, a élaboré un plan de réponse éducative au Covid-19. Il s'agit de l'enseignement à distance conçu pour assister les élèves des classes d'examen et celles de niveau intermédiaire. L'objectif visé est de maintenir le lien entre les élèves et les établissements scolaires. Et enfin, l'enseignement par le numérique, assuré par diffusion multicanale à travers le web, la télévision et la radio. La stratégie adoptée est la production et la diffusion des cours à travers le numéro vers 13-17. Les enseignants assistent les élèves à travers des questions-réponses à distance. Pour les directeurs des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, l'objectif est d'améliorer la qualité des apprentissages des cours à distance et des acquis scolaires aux apprenants. Depuis plus de 10 ans, la proportion d'enfants qui accèdent à l'école est de 64%. 35% des élèves qui commencent le primaire abandonnent l'école avant la fin du cycle. À marge de la visite du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno dans la province de Wadifira, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale Abdoulaye Sabr Fadoul a visité l'école de santé et des affaires sociales du Biltine. Il est allé s'enquérir des conditions de travail. Mamad Saleh, Anour. Mettant à profit son séjour à Biltine, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabr Fadoul, accompagné de coordonnateurs de projet Souhaite, a effectué une descente à l'école de santé et des affaires sociales de Biltine. Constater de visu les conditions dans lesquelles fonctionne cette école de formation sanitaire est le mobile essentiel de cette descente. Après avoir fait le tour en passant par l'administration et les salles, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabr Fadoul, a tenu à rencontrer les étudiants. Ces derniers dressent un chapelet de doléances. Des attestations pour la fin de formation, des retards de frais de bourse pour les étudiants boursiers, les retards de la certification. De sa part, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabr Fadoul, rassure les étudiants que des solutions idoines qui seront envisagées dans un délai raisonnable. Le ministre a insisté quant à la gestion rigoureuse et rationnelle des ressources mises à la disposition de cette école provinciale de formation sanitaire. Voilà, et puis des matériels agricoles ont été remis au groupement des femmes de la province de Wadifira par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, un don pour soutenir les activités de ces femmes. Mamad Saleh Anour. Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance offre ces matériels agricoles aux associations et groupements féminins de la province de Wadifira. C'est la ministre Amina Priscille qui a procédé à la remise officielle. Il s'agit essentiellement de matériels agricoles et d'autres outils qui vont permettre aux femmes rurales d'accroître leur production agricole. Le maréchal nous a instruit de venir travailler et accompagner les femmes rurales dans leur autonomisation. C'est pourquoi nous sommes là avec ce matériel de travail, d'allègement des tâches pour permettre à la femme rurale de Wadifira de continuer à contribuer au développement du pays, mais plus particulièrement de la province.
Les bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements et gratitude au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui ne cesse d'accompagner les femmes rurales. À Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï, la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale Tahani Mamata Hassan a visité le chantier du château d'eau de la ville d'Abéché en construction. Objectif s'enquérir de l'évolution des travaux. Ousmane Suleiman Bougaï. C'est un château d'eau de 2000 mètres cubes qui sera construit par le groupe Geyser Abou Simbil à hauteur d'1,4 milliard francs CFA sur financement de la BADEA, le Fonds saoudien pour le développement et l'État tchadien. Au cours de la visite, la ministre de l'Hydraulique urbaine rurale a des explications techniques du représentant du groupe Geyser Abou Simbil Amir Abdoudou Artin qui a rassuré la ministre que les travaux avancent bien et le groupe va respecter les délais d'exécution des travaux. La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Madame Tahani Mohamed Hassan, a exhorté le groupe en charge de l'exécution des travaux à respecter les délais d'exécution. Le projet comprend en fait la réalisation de 2 châteaux, chacun d'une capacité de 2000 mètres cubes. Là, nous sommes sur l'un des 2 sites. Il y a un réseau aussi, réseau d'adduction qui sera posé à partir de bigarres d'un diamètre de 50 cm et d'une longueur de 31 km, voilà, qui va servir pour alimenter les 2 châteaux. Signalons que le délai d'exécution est de 8 mois et la construction de ces châteaux s'étale sur un périmètre d'1 hectare. Fin ce matin à la Maison de la Femme de la session de formation des femmes handicapées de la capitale en arts décoratifs et transformation des produits locaux, une initiative du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance en vue de lutter contre la pauvreté et le chômage. Mamat Oumar Moursal. Être une femme infirme n'est pas une fin en soi. Plusieurs femmes handicapées de la cité capitale ont eu la chance de bénéficier du jour de formation en art décoratif et en transformation des produits locaux. Il s'agit des savons et détergents fabriqués à base de produits locaux, mais aussi la conception des paniers, des bracelets et des colliers de perles. Selon la directrice générale du ministère de la Femme, la question d'handicap préoccupe les plus hautes autorités du pays. Cette formation a débouché sur l'engagement pour chacune des participantes à créer et entreprendre des activités génératrices de revenus dans son milieu respectif afin d'être autonome. Ces genres de formations seront organisées par le ministère de la Femme à l'intention des femmes et filles vivant avec un handicap dans les autres provinces du pays. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Je remercie l'AGER qui nous a aidés à apprendre le père pour avoir appliqué après pour avoir une petite activité avec. On a reçu pendant 10 jours, c'était bien avec nous. Parce que la maman qui nous a appris à faire la formation, c'est une mère simple. Quand tu ne comprends pas, tu poses la question et te réponds. Je suis satisfaite parce qu'elles ont appris rapidement. Elles ont compris rapidement l'art de tisser les perles et ça m'a réjoui le cœur. La directrice générale du ministère de la Femme a réceptionné un cadeau symbolique offert par les femmes handicapées au ministre de la Femme et de la protection de la petite enfance pour ces actes louables et bénéfiques pour le pays. Le directeur général adjoint des douanes et des droits indirects, Ndirambete Justin, a fait un point de presse hier après-midi. Il s'est longuement appesanti sur la situation de blocage au port sec de Ngeli qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Un extrait de ses propos. Je voudrais donner des éclaircissements sur le point concernant l'augmentation généralisée et sans concertation des tarifs douaniers. Je vous dis de façon formelle que les allégations irrélatives sont fondamentalement fausses, sinon tendancieuses. Le tarif des douanes est une nomenclature qui, en plus de code numérique, contient 3 colonnes, reprenant pour les pays membres de la CEMAC les droits et taxes à l'importation. Il ne manque pas de seules autorités tchadiennes, moins encore d'un directeur général des douanes. La nouveauté cette année
Nous avons implémenté dans le système sidonien la version 2017 du tarif import, alors que jusqu'à là on était à la version 2007. Cette opération a conduit à la transcription intégrale des dispositions douanières des lois de finances, dont la principale exigence ressentie par les opérateurs économiques est l'introduction d'un taux de 15% de la compte sur les sociétés pour inciter les opérateurs du secteur informel à basculer dans le formel pour bénéficier de l'ancien taux qui est de 4%. Voilà le directeur général adjoint des douanes et des droits indirects dans des propos recueillis par Varé et Ladj. Ouvrons à présent le chapitre politique avec les pré-congrès organisés dans nos différentes provinces suite à la décision 002 du 18 janvier 2021 du secrétariat général du mouvement patriotique du salut convoquant le congrès du parti. Nous commençons donc par Amdiaras où les militantes et militants ont investi le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la prochaine présidentielle de 2021. Précision, Hassan Lamé. Les militants et militantes du mouvement patriotique du salut de la province de l'Ennedi-Est mobilisés et déterminés pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Nous, militantes et militants du MPES de la province de l'Ennedi-Est, réunis en pré-congrès extraordinaire à Amdiaras, investissons le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, candidat du MPES à l'élection présidentielle d'avril 2021. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut sont invités dès maintenant à se mettre en ordre de bataille. C'est la ville de Faya qui a servi de cadre pour l'organisation de ce pré-congrès. Dido Adoum Akima. Les militantes et militants issus des différents conseillers du MPES des 4 départements de la province du Borkou ont pris part au pré-congrès conformément à la décision numéro 002 du 18 janvier 2021. Abdallah Djemil, secrétaire général provincial du MPES, souhaitant le bienvenu aux camarades membres des différents conseillers provinciaux et départementaux, dit que le MPES dans la province du Borkou est en ordre de bataille. Dans ce cas précis, les militantes et militants du MPES du Borkou soutiennent avec toute énergie la politique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président fondateur du parti rassembleur qui est le MPES. À l'issue de ces assises, ressort une résolution qui est celle qui investit le président fondateur du MPES, le camarade Idriss Déby Itno, comme candidat aux élections présidentielles d'avril 2021. Même ordre d'idée, nous avons la correspondance de Amata Ali Daladou. Après la présentation des membres du Présidium, le président du comité d'organisation, Issa Abderrahmane Tchoungouli, a lu la motion de félicitations au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République. Les militantes et militants du MPES sont reconnaissants et encouragent les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure pour la sécurité des biens et des personnes dans notre pays et dans la sous-région. Pour ce faire, une motion spéciale leur a été faite et lue par le rapporteur général du comité d'organisation, Moussa Abakarzek. Après des riches échanges entre ces militants engagés du MPES, une résolution portant le choix des candidats du MPES pour les élections présidentielles a été formulée. Nous, militantes et militants du MPES de la province du Bar-el-Ghazel, réunis en pré-congrès extraordinaire le 28 janvier 2021 à Moussoro, investissons le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, candidat du mouvement patriotique du salut, MPES. C'est dans une ambiance festive et joviale que le pré-congrès du conseil provincial du MPES a pris fin. Les militants de Mao dans le Canem se sont également retrouvés pour désigner leur candidat à la présidentielle. Le reportage est signé Omar Warou. Durant les travaux, le secrétaire général du mouvement patriotique du Sali, MPES de la province du Canem, Mustafa Ali Zezerti, a dit que ce pré-congrès a un seul point d'ordre du jour. C'est l'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle d'avril 2021. Dans cette motion, les militants du MPES de la province du Canem encouragent le maréchal du Tchad à continuer à garantir la politique de l'unité nationale des fils et filles du Tchad. Clôturant les travaux, le secrétaire général du MPES de la province du Canem a tenu à remercier tous les militants de leur franc débat sur le choix porté à leur candidat pour les échéances d'avril 2021.
camarades militants et militants, au cours de ce pré-congrès extraordinaire, vous avez mené des discussions riches et variées. Vous avez conduit à apporter notre choix à l'investiture de notre candidat, le marshal de Tchad, camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du Tchad. Ainsi, la cérémonie a pris fin à la satisfaction de tous les militants qui ont pris part à cette cérémonie. Même son de cloche à Pala dans le Mayo-Kébi Ouest avec ce compte rendu signé de Badian Salam. Des 4 coins du Mayo-Kébi Ouest pour le pré-congrès, les militantes et militants du MPS de la province sont unanimes après les travaux. Nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut de la province du Mayo-Kébi Ouest, investissons le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, candidat du mouvement patriotique du salut à l'élection présidentielle. La confiance renouvelée des militants du MPS du Mayo-Kébi Ouest en leur président de porter les couleurs du parti à la prochaine élection présidentielle, selon le secrétaire provincial du MPS du Mayo-Kébi Ouest, se justifie par la concrétisation de son programme d'action soumis au suffrage universel en 2016 et sa volonté manifeste de faire régner la paix et la stabilité au Tchad. Rendons-nous à présent à Sarre, où les militantes et militants se sont également donné rendez-vous pour ce pré-congrès. Benoît Montport. C'est un rendez-vous qui a permis à ces militantes, militants et sympathisants du MPS de la province du Moyen-Chari d'investir officiellement le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle d'avril 2021. Ouvrant les travaux de ce pré-congrès, le secrétaire général provincial du MPS du Moyen-Chari, Mamad Boka Ramadan, félicite et encourage les militants de son parti à porter un choix responsable pour le bon du pays, car, dit-il, seul le maréchal Idriss Déby Itno peut garantir la stabilité du pays et de sa population. Unanimement, les militantes, militants et sympathisants du MPS du Moyen-Chari ont solennellement investi le maréchal Idriss Déby Itno à l'élection d'avril prochain et justifient leur choix par les différents investissements de ce tome de Bamina pour leur bien-être. Après cette résolution, le secrétaire général du MPS du Moyen-Chari a vivement félicité le choix responsable porté sur le maréchal. Pré-congrès organisé également par le conseil provincial du Bata à Ati, comme nous l'indique dans ce reportage signé Mamataïr Djibril Alhouro. Par une décision prise à l'unanimité, les militants et militantes du MPS de la province du Bata ont désigné à l'issue de leur pré-congrès le président fondateur, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, candidat aux élections d'avril prochain. Nous, militantes et militants du MPS de la province du Bata, réunis en pré-congrès extraordinaire le 28 janvier 2021 à Ati, investissons le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021. Cela vient après une longue journée de travaux et de réflexions sur les nombreuses réalisations du maréchal du Tchad dans tous les domaines, en présence du secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agar Tidjani, par ailleurs militant du MPS, et de plusieurs autres responsables administratifs. Une motion de félicitations au maréchal du Tchad a été également adressée. Politique encore, le bureau de la sous-fédération du 5e arrondissement de Viva RNDP installé ce vendredi. Il est composé de 10 membres et dirigé par Adoum Moussa Adoum. Ils ont été installés par la vice-présidente de cette formation politique, Fatime Issa Ramadan. Reportage Idriss Omar Idriss. La fédération du parti Viva RNDP de la ville d'Ndiamena restructure sa base dans les arrondissements. Un bureau de la sous-fédération est installé dans le 5e arrondissement. Composé de 10 membres, ayant à sa tête Adoum Moussa Adoum, ce bureau a la lourde tâche de vulgariser les idéaux du parti dans cette circonscription administrative. Je vous exhorte une fois de plus de vous lever comme un seul homme et de passer porte à porte pour faire savoir que le seul homme présentement à soutenir, c'est le camarade Idriss Déby Itno. Par la même occasion, les bureaux de jeunes et de femmes sont aussi installés pour redynamiser la sous-fédération du Viva RNDP
dans le 5e arrondissement. Les membres de ces bureaux sont appelés à relever les défis liés aux échéances à venir. C'est la grande bataille. Et cette grande bataille-là, nous la voulons qu'elle soit notre bataille. La commune du 5e arrondissement est à majorité militant des partis de l'Alliance Viva RNDP, MPS, selon les membres des bureaux nouvellement installés. Grâce à cette union, la victoire est certaine de la vie de ces derniers. Et au moment où le MPS se prépare activement pour l'organisation de son congrès le 6 février prochain, quelques responsables des organisations de la société civile et partis politiques de l'opposition appellent la population à une marche pacifique dénommée la marche du peuple. Face donc à cette situation qui pourrait troubler l'ordre public, la plateforme Tchad d'abord, par l'entremise de son porte-parole Ngolse Pierre, a fait un point de presse dans lequel il appelle ici la population à privilégier l'unité et la cohésion sociale. Suivez un extrait de ses propos. Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du Covid-19. Il est inutile de vous rappeler que cette crise a considérablement impacté nos vies. Au moment où le gouvernement développe de nouvelles stratégies et mesures adaptées afin de contrecarrer l'évolution de cette maladie et nous permettre de reprendre une vie normale, certains individus responsables des organisations de la société civile joignent leur voix à celle de politiciens pour appeler à une marche dénommée Marche du peuple le 6 février 2021. Lorsqu'une organisation de la société civile, fidèle des droits de l'homme, s'immisce dans les affaires politiques, cela nous donne matière à réflexion. La plateforme Le Tchad d'abord, à travers ce point de presse, souhaite convier les citoyens à privilégier la concorde nationale en mettant l'intérêt du Tchad avant tout. Elle appelle les différents acteurs, aussi bien politiques que de la société civile, de privilégier également la paix et surtout la cohésion sociale afin de maintenir la stabilité actuelle du Tchad. Propos recueillis par Varelaj, le coordonnateur de la coalition des partis émergents CPE, a fait lui aussi un point de presse pour annoncer que leur coalition, qui regroupe 5 partis politiques, s'engage pour la cause de la jeunesse tchadienne. Un extrait. Désormais, la coalition des partis émergents CPE regroupe 5 partis politiques qui mutualisent leurs forces pour une victoire éclatante aux élections présidentielles, législatives et communales. Le slogan de la CPE est « Le Tchad de demain ». Oui, le Tchad de demain se construit dès aujourd'hui. La CPE est composée des hommes politiques responsables qui s'engagent vigoureusement pour que la jeunesse tchadienne accède au stade des décisions. Car si la jeunesse n'incarne plus l'avenir, qui pourra l'incarner? Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, faire tout pour que les jeunes ne doivent pas être des simples spectateurs, mais des acteurs de notre temps. Il nous revient aujourd'hui, en tant que leader, de prendre la parole pour appeler la jeunesse tchadienne à la responsabilité. Notre pays, le Tchad, aspire à la grandeur. Mais ce rêve ne peut se réaliser sans le redressement des forces vives qui sont les femmes, les hommes et les jeunes. La CPE compte sur la jeunesse tchadienne sans distinction ethnique, régionale ou religieuse pour un Tchad de demain prospère. La CPE lance un pressant appel à tous les partis politiques de se joindre à la coalition pour tracer ensemble l'avenir du Tchad de demain. 45 jours après leur formation en premier secours à base communautaire, les volontaires de la Croix-Rouge du comité départemental du 1er arrondissement ont reçu ce matin leur attestation de fin de formation au centre IALI de Farcha. Suivez ce reportage. 120 volontaires de la Croix-Rouge du comité départemental du 1er arrondissement ont bénéficié d'une formation en premier secours à base communautaire pendant 45 jours. Satisfait du déroulement de la dite formation et surtout de la disponibilité des volontaires, le président du comité départemental de la Croix-Rouge du 1er arrondissement, Abakar Khamiz Mamando,
invite ses pairs à servir la population de la commune du 1er arrondissement. Au nom du comité urbain de la Croix-Rouge de N'Djamena, Abakar Adjimaïn rassure les volontaires que la Croix-Rouge du Tchad continuera à les accompagner. Officiant à la rencontre, le deuxième maire adjoint de la commune du 1er arrondissement a saisi cette opportunité pour rappeler les missions assignées aux volontaires. Partout, on parle du volontariat, mais le vrai volontariat, c'est celui de la Croix-Rouge. Bravo à la Croix-Rouge du Tchad, qui depuis sa création à nos jours a toujours participé au sauvetage des personnes en détresse. Les volontaires de la Croix-Rouge se démarquent toujours des autres en matière de sensibilisation et action citoyenne. Au cours de cette cérémonie, les volontaires recommandent entre autres à la Croix-Rouge du Tchad et ses partenaires de multiplier ce genre de formation au bénéfice des volontaires de la commune, de la ville de N'Djamena. Avant de nous séparer, ce communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 29 janvier se présente comme suit. 380 échantillons analysés, 25 cas confirmés, dont 11 des cas précédents. 16 à N'Djamena, 1 au Sila et 8 au Guéra. 10 guéris, portant le total à 2374. 0 décès, total des décès 118. 831 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 3321 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313 à la signature le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.